Donc le Ngunza, c'est la communauté spirituelle. Le Ngunza, c'est aussi la doctrine. Le Ngunza, c'est le pratiquant. Vous savez que la spiritualité, c'est un problème culturel. Donc quand Dieu nous crée, il nous crée avec notre spiritualité. La preuve, quand les colons arrivent dans le royaume, ils trouvent un peuple civilisé jusqu'à la moelle des os. Donc il y a toute une organisation administrative, il y a toute une organisation spirituelle et il y a un code de la vie aussi. Donc le Ngunza a toujours existé, c'est pour ça que nous disons que ce n'est pas une religion parce que théoriquement la religion c'est quelque chose qui est créé par des hommes. Le Ngunza n'a été créé par personne. On avait nos manières, on avait notre façon de faire et du coup on vient casser pour vous apprendre une autre façon de vivre, de croire à des saints qu'on ne connaît pas. Parce que nous, on croyait toujours à nos ancêtres, on croyait à nos esprits, on croyait à notre environnement, on respectait notre environnement. Parce que nous disons toujours qu'à chaque peuple, sa culture, à chaque peuple, sa manière de prier, et à chaque peuple, il y a sa manière de penser. Donc il n'y a pas un modèle universel. Et nous faisons partie de ce monde. Et justement, nous avons pu sauvegarder cette flamme. Cette flamme, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle encore de Ngunza. Et les gens étaient arrêtés, persécutés, violés, tués. Vous voyez, donc c'était très dur. Aujourd'hui, on peut être heureux de dire que nous pouvons prier notre Dieu avec une certaine liberté. Et Ngunza, c'est une base de nous les Africains. Parce que nos ancêtres, dans les temps, ils ne savaient pas la Bible. Ils étaient toujours dans la tradition. Donc le Ngunza, c'est une base pour nous les Noirs. De bien voir, c'est nous les Noirs, c'est comme un arbre. Il a toujours des racines. Et une racine là, si vous coupez ça, vraiment l'arbre là, ça ne va plus donner. Et dans le Ngunza, si tu es profond dans la vérité, parce que le Ngunza, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, il ne faut pas se croquer. Les trois choses là, si tu respectes ça, tu es en contact avec des esprits, quels que soient. La tradition spirituelle est la même. Donc, la tradition spirituelle authentique, c'est le Ngunza. Que ce soit le Ngunza d'aujourd'hui, que ce soit le Ngunza d'hier, en réalité, le Ngunza est resté le même. Sauf avec les implications, les cloisonnements qu'il y a eu avec les peuples venus d'ailleurs. Du coup, c'est créé ce syncrétisme que nous regardons aujourd'hui. Donc, les Ngunza ont été persécutés. De par la force de leur prière, on leur avait interdit de prier. Mais pour faire survivre le Ngunza, il a été judicieux d'insérer une forme de syncrétisme. Donc, d'associer le Ngunza avec le christianisme. Du coup, on retrouve aujourd'hui les Ngunza qui célèbrent le Christ et Jésus comme leur Dieu. Mais la tendance actuelle, puisque le Ngunza résiste et persiste, la tendance actuelle, c'est que les Ngunza repartent à l'authenticité. Donc, ce retour à l'authenticité-là fait qu'aujourd'hui, nous avons des Ngunza qui ne veulent plus entendre parler de la Bible, ne veulent même plus entendre parler de Jésus. Mais il y en a d'autres qui, très élevés spirituellement, reconnaissent la valeur de ce monsieur en tant que maître spirituel venu pour un autre peuple, pas pour le peuple noir. Donc c'est dans ce sens-là que le Ngunza aujourd'hui est désormais réorienté vers la tradition ancestrale, vers les pratiques anciennes, donc ce qu'on appelle le plus souvent dans l'univers des Ngunza, le Kikulu. Le monde invisible, mais c'est ce monde qui n'est pas visible. C'est pas ça. C'est ce monde qu'on ne voit pas, le monde des anciens, ceux qui ne sont plus avec nous, mais il y a aussi un monde de ceux qui n'ont jamais été avec nous. Parce que le premier monde, c'est celui de nos anciens divinisés, qui ont mené une vie sur Terre, hein, une vie tout à fait humaine, mais leur élévation fait que qu'on puisse les invoquer. C'est à la fois des esprits, comme vous dites.
Mais il y a le monde angélique aussi que nous reconnaissons. Mais il y a également les esprits, les élémentaux. C'est comme ça que vous appelez ça dans vos religions. Il y a les esprits de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. Le monde invisible, il est bien là pour ceux qui ont la capacité de le voir, parce qu'en réalité, les deux mondes sont combinés. C'est pas que le monde invisible existe ailleurs de façon statique et le monde physique est là aussi de façon statique. Non, nous sommes un univers, donc tout est ensemble, mais on peut établir la différence, c'est que les êtres qui peuplent ce monde-là n'ont pas la même représentation physique que nous. Maintenant, le Kingunza, en tant que spiritualité empirique, nous permet de rentrer en contact avec ces génies-là, donc ces esprits qui peuplent ce monde invisible. Mais ces esprits-là sont aussi avec nous. Voilà pourquoi je dis que ce monde-là est un, que ce soit visible ou invisible, mais il est un. Et nous, principalement, ici à Luzololo MPV, nous invoquons des esprits qui sont, comme l'a dit Tata Yimbu, profitables du côté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si nous avons un travail qui nécessite que les esprits qui interviennent viennent des cimetières, nous invoquons des esprits des cimetières. Si le travail nécessite que ce soit les esprits de la montagne, des eaux, du feu, de l'air, des ravins, de la rue, des brousses, partout où il y en a, principalement, ou peut-être autrement, s'il y a des esprits, si Dieu vous dit pour régler ce problème, vous devez vous rendre au fleuve, vous y rendez pour invoquer les esprits qui y sont. Bon, si aujourd'hui on constate qu'il y a plus de femmes qui sont prophétesses, c'est simplement peut-être parce que les femmes sont plus sensibles aussi à un certain nombre de choses. L'homme aussi a beaucoup de doutes, ça on le constate. Moi je connais beaucoup de gens qui prophétisent bien, mais ils ont toujours des doutes. C'est après seulement que tu diras « Ah non, j'avais reçu ce message, mais je ne voulais pas le dire parce que j'ai des doutes ». Mais les femmes, quand elle a une révélation, aussitôt, elle le dit, les femmes sont, comme on dit toujours, elles sont ouvertes. Et les femmes, chez nous on dit que Kento, c'est l'eau, c'est l'eau. On le symbolise comme étant de l'eau, et l'eau prend la forme du récipient qu'il contient. L'eau n'est pas agressif, l'eau caresse. Donc la femme, c'est un peu ce côté qu'il a. Et l'homme, on constate que l'homme Bakala, c'est plutôt, Kala, c'est le charbon, c'est plus le feu. C'est pour ça que même quand vous allez remarquer qu'on a tendance à dire que l'homme, c'est plus le soleil et la femme, c'est plus la lune. C'est cette union, apparemment contradictoire, qui fait la force de l'homme en tant qu'homme avec un grand âge sur cette terre. Puisque nous croyons à l'existence après la mort. La mort, et d'ailleurs le meilleur mot que je préfère, c'est le mot transition. On s'efface de ce côté-là pour aller se faire voir de l'autre côté. Et les matuanistes disent qu'on est plus fort mort que vivant. Parce qu'on est libéré de ce véhicule physique. Et le véhicule qu'on a de l'autre côté nous permet de bénéficier même de cette faculté d'ubiquité, être partout au même moment, de lévitation. Donc on peut être ici, l'esprit se retrouve à Kinkala. Donc le Ngunza a toujours existé, les gens croyaient en un Dieu unique, ils croyaient à nos ancêtres et ils croyaient à tous ces esprits qui sont avec nous. Vous voyez? Et donc ils accordaient aussi une grande importance avec le culte des morts, comme on dit couramment, parce que nous disons que la mort n'existe pas chez les Ngunza. Les gens ont changé seulement d'étape. Donc ils vont dans un autre monde que nous appelons Pemba. Donc là où il y a la pureté. Vous voyez, donc la vie de l'homme, on a toujours pensé que ça commence le jour de la naissance, mais même quand on reprend, quand la femme est enceinte, l'enfant vit déjà. Donc l'enfant vit avant même la naissance, et après la naissance, après sa naissance aussi, il continue à vivre. Donc quand on parle de la mort, pour nous, la mort n'existe pas, tout se régénère. Donc ceux qui étaient avec nous, qui sont avec nous, qui nous assistent, qui nous communiquent,
et qui font tout avec nous. C'est pour ça qu'on est attaché à ces hommes qu'on ne voit pas, mais qui sont vivants pour nous. Mais la mort, symboliquement, nous vivons la mort tout le temps. À chaque initiation, on meurt et on renaît. Donc le Ngunza le prend dans ce sens. C'est-à-dire que quand vous venez, ce qu'on appelle couramment le baptême, c'est une mort. C'est une mort spirituelle, la personne renaît, il devient un homme nouveau. Nous disons aussi que quand quelqu'un meurt, physiquement nous perdons quelqu'un, mais en même temps, nous gagnons un esprit. Vous voyez à quel point ce mystère est aussi grand, où les gens sont même contents de voir quelqu'un mourir, pour dire qu'il devient un esprit qui va nous guider, qui va nous assister. On n'attend pas le jour pour le canoniser. Quand il meurt, il devient un esprit qui va servir à l'unité de la famille, qui va servir à nous assister. Et à chaque cérémonie, en dehors de la prière, les gens invoquent toujours tous ceux qui ont existé, qui sont partis de l'autre côté, et on les invoque. On ne demande pas s'il était bien ou il était mauvais, on ne demande pas s'il a été canonisé ou pas. Mais ils sont là. C'est ça qui est d'abord merveilleux. La réincarnation. Je crois à la réincarnation parce que dans ma langue on dit, quand on trouve un enfant d'une intelligence hors pair, hors norme, on dit « Mukatokoba », c'est-à-dire qu'il a déjà été sur cette terre. Il a déjà été sur cette terre. C'est ça la réincarnation. Je ne parle pas de... Je suis parfois taquin, hein, mais souffrez que de temps en temps que je dise de votre résurrection, hein, mais elle n'est pas vôtre. Et donc, ce n'est pas la résurrection, mais c'est la réincarnation. C'est-à-dire que l'âme abandonne le premier véhicule et emprunte un autre. Hein, mais c'est vraiment l'âme qui est toujours là, et donc dans son évolution. Dans un de mes enseignements, je dis, nous devons mourir avant de mourir pour ne pas mourir. Voilà. Est-ce qu'au fond, on a peur de mourir? Mais ici, la mort, ce n'est pas la disparition. On a peur de mourir. C'est-à-dire qu'on a peur de ne pas être ce qu'on doit être après la mort. C'est de cette peur-là. Mais c'est cette peur-là qui fait qu'on se mette à travailler. Et vous savez que la meilleure victoire, c'est celle qu'on obtient sur soi-même. Sur soi-même. Je lis souvent, mais il y a ce que, ce n'est pas le mot des matuanistes, l'autoréalisation. Il faut s'auto-réaliser. Eux qui sont là-bas, nous les invoquons quand nous sommes en difficulté. Parce qu'en réalité, quand on a vécu, notre esprit capitalise notre vécu. C'est-à-dire, si j'ai été un homme spirituel avec les dons de guérison, mon esprit, en réalité, c'est cet esprit-là qui a mis dans ce corps ces dons de guérison. Quand je meurs, je quitte cette enveloppe, je me retrouve de l'autre côté. Ceux qui sont encore vivants ont un problème de maladie, ils ont besoin de solutions de guérison. Ils invoquent leur ancêtre qui était médecin, donc médecin spiritualiste. Ils invoquent cet ancêtre, il vient, il regarde, il vous dit il s'agit de tel problème, pour le résoudre, prenez cette plante, prenez cette plante, prenez cette plante. Vous les associez, vous trouverez la solution à ce monsieur-là. Voilà pourquoi nous sommes en contact permanent avec les ancêtres, parce qu'ils ont un vécu qui est très riche, qui nous sert énormément, de chaque jour. Maintenant, autre chose, il y a plusieurs façons de les invoquer. Vous pouvez aller sur place où l'ancêtre a été enterré. Si vous connaissez son code de téléphone, il peut vous l'avoir révélé, que ce soit en songe ou autrement. Il vous donne la zone, il vous donne le numéro de la zone et il vous donne les chiffres qui suivent après. Quand vous connaissez tout cela, vous êtes en difficulté ou vous avez besoin de lui, vous avez besoin de lui faire passer un message, vous vous présentez, moi c'est X, enfant de X et de Y, code de tant, paf, vous adressez votre message, le monsieur vous suit, il vous écoute. Si vous avez les oreilles pour écouter, il va vous répondre. S'il peut venir, il peut venir. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité, d'autres rituels qu'on fait avec un miroir. Ça, alors, il faut être courageux. Parce que le Ngunza, c'est un soldat. Le Ngunza n'a pas peur. Mais ceux qui viennent chercher des solutions chez les Ngunza, mais il faut être courageux pour affronter ça. Parce qu'on vous fait
apparaître dans le miroir la personne décédée. Donc, par certains rituels et d'autres codes, le monsieur apparaît sur le miroir, vous parlez. Vous voyez, c'est comme la télévision. En fait, c'est la télévision. Vous êtes en train de parler avec le mort décédé. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le rapport que nous avons avec les ancêtres. Ce sont eux qui pilotent notre destinée quelquefois. Ce sont eux qui nous révèlent ce qu'il y a à savoir sur notre vie, sur notre quotidien, sur l'avenir de la nation, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment se conduire, comment se tenir, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'on ne mange pas. Parce qu'il y a des aliments qui vous diminuent spirituellement. Mais pour connaître tout ça, il faut rester en contact permanent avec ceux qui sont passés par ce chemin-là, qui ont pratiqué le Kingunza. Donc nos ancêtres, nous les invoquons tout fièrement. Bien, pour la sorcellerie, il y a deux qualités. Il y a la sorcellerie qui est là pour maudire ce mot des gens. Il y a la sorcellerie qui veut toujours prendre le sang. La sorcellerie, comment je peux expliquer ça? C'est que j'ai appris ça dans les esprits, en dormant. Pour détruire, pour connaître, ils m'en montrent. Mais ça, c'est un secret. La sorcellerie, c'est une chose qui est là pour toujours faire le mal aux gens. C'est comme moi, je vous prends un exemple, je suis un sorcier. Vous avez une étoile, mais je vois que ton étoile là, ça m'emmerde. Il faut que je puisse t'envoûter. La magie noire, c'est la connaissance. Hein? C'est comme un couteau, vous l'avez. Si vous l'utilisez pour manger votre mangue, bah, c'est une bonne chose. Ça, c'est de la magie blanche. Mais le même couteau, si vous l'utilisez pour ouvrir le ventre de mon frère, que j'aime bien, ça devient de la magie noire. Donc, c'est l'usage qu'on fait de la connaissance qu'on a. Et la connaissance, c'est comme un couteau, c'est à double tranchant. Et il y a les deux faces, et puis les faces, ainsi de suite. Hein. Bien, quand il commence à attaquer les gens, et c'est de double. Vous voyez la silhouette? Vous voyez la silhouette? C'est ce qu'il prend. Quand tu prends la silhouette, il le garde, il le fait un crapaud. Il t'a déjà eu. Ça dépend de lui, de sa puissance. Il peut te mettre même le cafard. Maintenant, si quelqu'un peut nuire, quelqu'un qui est en France, je dis bien que c'est la connaissance. Ce n'est plus ou moins que de la connaissance. Et cette même connaissance qui permet à ce monsieur-là de se dédoubler ou par équitation se retrouve en France. Mais il peut le faire. Et quand il arrive en France, c'est pour aller soigner. Par exemple, quand on lui dit que ton enfant est malade en France, qui utilise cette technique-là pour se retrouver au chevet de ce malade-là et qui le traite. Il n'y a pas de sorcier là-dedans. Hein? C'est quand on utilise cette connaissance pour nuire. Si c'est ça la sorcellerie, elle existe partout. Donc le malfaiteur, comment est-ce qu'il agit? Il agit pas de façon forcément physique, parce qu'il peut aussi le faire, mais il agit de façon spirituelle, donc nocturnement, pour réussir à avoir la personne qu'il désire. Il capture son ombre, donc sa silhouette, qu'il garde quelque part, ou il entre en vous, il se place en vous au niveau du bassin, on appelle ça le plexus solaire, le centre de l'énergie. Quand il se retrouve au centre de l'énergie, du coup, il vous a, parce qu'il possède désormais la totalité de votre énergie physique et spirituelle. Donc désormais, il peut faire de vous ce qu'il veut. Et si vous êtes bien toujours concentré dans la prière, ils ne peuvent pas vous avoir. Mais ils peuvent aussi tenter, donc essayer de vous avoir en vous envoyant des attaques. Donc en faisant par exemple paraître ce que vous n'avez jamais vu. Ou le plus simplement possible, en dressant des toiles d'araignée sur votre chemin. Vous passez, paf, première fois, deuxième fois, troisième fois,
Dès que vous avez peur, la peur ouvre une certaine porte et le sorcier entre et s'installe. Or, celui qui prie, celui qui est Ngunza, comme nous on a l'habitude de dire, Ngunza soldat, le soldat n'a jamais peur, le soldat ne recule devant rien. Donc il avance, que le sorcier soit là ou pas, le soldat il avance. Quand vous êtes un éclairé, un illuminé, et le sorcier ne peut même pas vous approcher. En aucun instant, il aura le courage de vous approcher, parce que le simple fait que vous preniez une ruelle, s'il y a un sorcier qui vient, il va reculer. Nous rencontrons ça le plus souvent même dans les transports publics. Vous venez pour entrer dans un bus, vous entrez, vous vous asseyez, vous voyez qu'il y a des gens qui descendent alors qu'il n'est pas encore arrivé à destination. Nous ne sommes qu'au terminus où nous entrons tous pour démarrer. Non, non, non. Dérangé par je ne sais quoi, la personne descend. Mais vous qui êtes illuminé, vous qui êtes spirituel, vous savez ce qui s'est passé. C'est que votre zone de lumière est tellement élevée que la personne ne peut pas, le sorcier ne peut pas être en mouvement. Du coup, il est obligé de se retirer de peur qu'il puisse perdre son petit likundu. Le mal finira par disparaître. Ouais, le mal finira par disparaître. C'est un lent combat. Mais on fonce vers... il faut que la lumière continue à repousser les ténèbres, comme on le dit. En tout cas, c'est le travail là, je dis, de toutes les religions. Hein, faire en sorte que le bien prenne le dessus sur le mal, sans le faire disparaître.